et bienvenue dans cette église Saint-Joseph de Pierre et d'Oisseau-Castuche, où nous allons célébrer les transitus, c'est-à-dire les passages de Saint François d'Assise vers l'éternité, vers la joie du Père. Ces transitus s'inscrivent dans le Triduum franciscain que nous avons commencé hier par une conférence qui a eu lieu à Limagne. Et ce soir, nous sommes ici et nous allons clôturer ces 3 moments avec la célébration de la messe de demain à 18h. Le 4 octobre, l'Église célèbre la fête de Saint François d'Assise, mais cette solennité débute du 3 au soir par les transitus, comme nous les faisons ce soir. Nous retrouvons ici pour continuer l'ancienne tradition qui, en cette soirée, voulait réunir tous les franciscains pour célébrer en une lumière de vraie joie pascale, la mort, ou mieux, les transitus, c'est-à-dire le passage de notre frère François de cette vie à la vie sans fin avec le Seigneur. Partout dans le monde, les franciscains, frères et sœurs de la famille franciscaine, se retrouvent pour cette célébration où nous rappelons les derniers instants de François entouré de ses frères. Il a voulu être déposé nu sur les sols et entendre l'évangile de Saint Jean où Jésus lave les pieds de ses disciples. Il convient de situer cette célébration dans son contexte historique en rappelant quelques dates importantes et les circonstances dans lesquelles cette liturgie a vu le jour. Pour ceux qui étaient à la conférence hier, on nous a rappelé des grandes dates, je ne vais pas entrer vraiment en détail, et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être avec nous hier, juste quelques dates importantes dans la vie de François et de l'homme. Entre 1182, la naissance de François. En 1202, François est capturé lors de la guerre entre Pérouse et Assise. Ceux qui étaient là ont suivi les circonstances. Et en 1203, François sort de la prison malade et débute sa conversion. Le 16 avril 1207, donc en 1207, François se sépare de ses parents et c'est le début des réparations des églises Saint-Damien, Sainte-Marie des Anges et Saint-Pierre. En 1209, François et ses 11 frères sont à Rome pour l'approbation des règles de vie auprès du pape Innocent III. En 1211, les frères sont chassés des livres d'Ordo. Ils s'installent à la Passioncule Notre-Dame des Anges. En 1221, c'est la première règle qui est rejetée, celle qui a été écrite quelque temps avant que les frères ne se rendent à Rome, en 1221. En 1223, c'est la deuxième règle, celle-là est approuvée par le frère lors des chapitres. Et en 1224, François reçoit les stigmates. Dans la nuit du 3 au 4 octobre 1226, François meurt. Le 17 juillet 1228, la canonisation de Saint François se fait par le pape Grégoire IX
Bonin qui était protecteur des langues. Et le 25 mai 1230, son corps est transporté de l'église Saint-Georges à la basilique Sainte-Marie des Anges à la Cour-sur-Cuve. Les transitus était ce mot qui n'est pas dans le langage courant, est issu du latin et il est utilisé par Jules César quand il traversa le Rhin. Et ce mot transitus signifie l'action de franchir un passage, d'aller plus loin. Pour nous, chrétiens, l'équilibre profond de l'homme se trouve dans sa communion avec Dieu. Or, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, ce qui sous-entend que la mort demeure un passage vers l'éternité. La mort est donc une fin, mais elle n'est pas la fin. Et là, François d'Assise peut nous aider à comprendre et à vivre une bonne conception de cette fin. Lui-même est le premier à célébrer sa mort. Instant par instant, moment par moment, il a vécu sa propre mort en la transfigurant dans une liturgie taillée sur la mesure des événements des dernières heures de la passion de son Seigneur Jésus-Christ. Voici quand dit un de ses contemporains et son biographe, Thomas de Celani. Quand il sentit venir le jour où la lumière éternelle succéderait pour lui à notre lumière véritable, lorsqu'il fut en effet définitivement terrassé par la maladie qui devait mettre fin à ce mot, il se vit étendre nu sur la terre nue, afin qu'en cette dernière terre, celle où peut être l'ennemi, celle où peut être l'ennemi livrerait le suprême assaut, il puisse lutter nu contre l'adversaire nu. Sans peur, il attendait son triomphe et ses mains jointes semblaient étreindre déjà la couronne de la justice. Annonçant à tout l'ordre de la mort de François, frère Élie dit, je cite, « Notre Père et frère François est retourné au Seigneur dans la première heure de la nuit dimanche qui précède le 4 octobre. Et il recommande à tous les frères que chaque prêtre célèbre trois messes, que chaque clerc récite les psautiers, que chaque frère laïque dise 50 pater noster. Que les clercs célèbrent ensemble une veillée solennelle. En cette fin de journée du 3 octobre 1226, Saint François transite vers le Père en chantant le psaume 141. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. À pleine voix, je supplie le Seigneur. François ne subit pas la mort. Il ne se contente pas de la vivre comme les autres moments de son existence, mais François la célèbre comme l'accomplissement de sa vocation. Pour lui, comme pour nous, la mort n'est pas un acte improvisé. Elle peut donc se célébrer. À travers hymnes, psaumes et paroles de Dieu, nous nous rappelons pour y puiser les forces comment, dans l'espérance, notre fondateur a vécu sa mort. Il n'y a pas de vie chrétienne sans espérance. Elle est cette inclination du cœur par laquelle le Seigneur nous dispose à attendre avec confiance tout ce qu'il nous a promis. Elle n'est pas une utopie, mais le moteur d'une vie réussie. Par les transitus, préparons-nous
à revivre ensemble ce soir avec François les mystères de sa fin qui s'est fait au mensonge. Je vais vous inviter à prendre l'hymne que vous avez et surtout aux frères franciscains et aux sœurs de chanter pour que l'assemblée suive, parce que c'est nous qui connaissons bien la mélodie. Si nous pouvons mettre de Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec son Christ. Et au puissant et beau Seigneur, Alléluia.
partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours la mémoire du Christ. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Homme de justice, de tendresse et de pitié, à pleine main il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. L'impie le voit et s'irrite, il graisse ses dons et prie, l'ambition des impies se déploie. Gloire au Père et au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous lisons la Corérintienne. François, homme catholique et apostolique, envoyé par Dieu, prêcher l'évangile de paix. Prêt à supporter dans le silence et la paix intérieure toute tribulation, c'est-à-dire à suivre le Christ pauvre et crucifié. François brûlait le désir insatiable d'accéder avec lui à la vie éternelle.